Bonjour, ici Martin Séguin. Aujourd'hui, un projet un petit peu pour le fun. Je m'en vais dans 2 semaines dans une rencontre de gars de bois, des loisireux comme moi, qui, dans le but simplement de faire un peu de fun, on s'est dit on se fait une compétition de celui qui fait quelque chose d'original avec un 2x4. Un 2x4. En Amérique du Nord, c'est plus connu. En Europe, j'ai aucune idée si vous avez même ce format de planche-là. C'est simplement de l'épinette. Du bois de construction bien ordinaire. Même si c'est un bois mou. C'est pas quelque chose avec... Disons que faire des meubles avec ça, c'est plus des meubles d'extérieur que des meubles d'intérieur. C'est pas un bois noble, mais pas du tout. Pour le plaisir, je vais m'amuser à faire une planche à découper. Bon, je vais essayer que ça ait l'air d'une planche à découper de maison, mais mettons que ça va être plus un petit plateau de service pour la table à pique-nique à l'extérieur. Un 2x4 mesure, pour nous, ici au Canada, on dit 4 pouces, mais c'est 3,5. Et dans l'autre direction, on dit 2, mais c'est 1,5. C'est en raison aussi de construction des maisons pour faire ajuster. On a souvent les panneaux de gyps qui mesurent 1,5 pouce. Enfin bref, je ne vous ferai pas l'histoire. Ah, et en centimètres, quant à y être, c'est 9 cm environ par, on va dire 4. Donc, c'est pas un bois énorme, mais le concours consiste à faire quelque chose avec une seule planche. Ce n'est pas un bois que je vais dégauchir et planer pour qu'il soit tout beau avant que je commence. Quoique je devrais peut-être, là, si on le regarde, là, il n'est pas très plat. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper au 16 pouces pour commencer à le travailler. Donc, je le coupe au 16. Ça devrait me faire environ 6 planches. 16 pouces qui représente 41 cm. 16 pouces, pardon. Et ensuite, je vais le couper. Il y a des coins ronds. En fait, c'est un bois qui a déjà été dégauché, plané. Mais trempe, vert. Fait que c'est sûr qu'ils sont tous croches. Là. Il n'y a aucun 2x4 très droit. Là. Donc, j'ai pas besoin vraiment de le dégaucher et de le planer pour le rendre doux. Mais ce que je vais faire, c'est qu'un coup, la va tailler au 16, je vais éliminer les coins ronds et le couper en deux pour me faire un paquet de petites lattes. À partir de là, je vais commencer ma planche à découper. Bon, maintenant qu'ils sont tous rendus en petites lattes, on les colle ensemble. Mon but est de faire une planche avec du bois debout, du bois d'extrémité. Parce que c'est un bois qui est déjà quand même tellement mou que je dirais que je vais essayer d'avoir toutes mes chances de mon côté puis de mettre le bois sur l'extrémité. Il va peut-être être plus résistant. Aucune idée. De toute façon, on s'en fout. C'est juste un petit concours banal entre amis. Je prends de la colle à menuisier très ordinaire. Parce que justement, dans la même cadre de projet, je ne considère pas que ça vaut la peine de gaspiller une bonne colle pour ça. Mais, puis aussi le fait que j'ai aucune idée qu'est-ce que ce projet-là va réellement faire ou devenir. Là. Ça se pourrait très bien que ça devienne du bois pour le feu de camp. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a vraiment l'intention de faire un projet qui va rester dehors à l'humidité beaucoup, qui va peut-être subir les intempéries, bon, premièrement, avec une bonne couche protectrice de quelque chose, va être une bonne idée. Mais il faut aussi prendre une colle résistante à l'eau, comme la Tide Bond 2 ou 3, qui serait probablement un très bon choix dans ce cas-ci. J'ai aucun espoir de faire vraiment quelque chose avec ça, moi, fait que j'oublie ça. Je colle. Notez que j'ai placé mon bois en fonction de le coller sur le sens où j'ai coupé. N'ayant pas plané et dégauché mon bois, les dessus sont variables. Ce qui fait qu'au moins, en utilisant mes côtés que j'ai sciés, je sais que ces côtés sont beaucoup plus droits. Je n'ai pas porté extrêmement attention non plus à faire quelque chose de parfait. Comme je vous ai dit, c'est un projet pour le fun, pour le plaisir. C'est pas très important. Comme d'habitude, dans les serres,
c'est 30 minutes que ce soit collé. Mais si on a l'intention de refaire quelque chose avec, c'est-à-dire de le machiner, de le recouper, on est mieux d'attendre une autre 60 minutes, c'est-à-dire 60 un autre 30, c'est-à-dire 60 au total. Donc, moi, il faut que je le recoupe, donc j'attends 1 heure. Maintenant que c'est bien collé, on passe ça au planeur pour ramener ça égal. Je dois maintenant recouper ma planche, mais pas dans le sens des planches, j'y vais de travers. La première coupe est pour mettre ça droit, ensuite je peux y aller avec le guide. J'ai oublié de mentionner tantôt que des pinottes comme ça dans le planeur, c'est même pas beau. C'est assez filoche. C'est même pas... en tout cas, c'est pas aussi lisse qu'un vrai bois franc. Là. En tout cas. Mon but, comme j'expliquais, c'est de faire un genre de planche à découper en bois debout. Pour faire du bois debout, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est de tourner chacune des planches sur son camp. Mon but étant de faire un damier, ça m'en prend des plus foncés que les autres. Ben, c'est pas mon cas. Ce qui fait que j'ai pris une marque pour le positionnement, mais 1 sur 2, je vais m'arranger pour leur donner une couleur foncée, naturelle qu'on voit habituellement dans un damier. Il ne reste plus qu'à recoller tout ça. Bon, je fais souvent des gaffes. Vous ne les voyez pas toutes. La magie du montage. Mais ce coup-ci, ben drôle mon orange, mais écoute, tout collé, faut que je le ressable pour le mettre égal. J'ai un petit peu fait ça inutilement pour le moment. Mais bon, vous allez voir tantôt comment que je vais arranger ça. Bon, c'est sûr que c'est un peu nono avec un 2x4 puis de peinturer ça, là. Mais n'empêche que la technique du damier est quand même bonne. Bon, on distingue encore à peine où est l'orange, ce qui fait que, excusez, le noyer orange. Je vais couper maintenant dans ce sens-là chacune de mes rangées pour ensuite flipper, recoller. J'ai éliminé une rangée de chaque côté, c'était vraiment mal collé. Trop de craques. Ça va quand même être correct. Pour faire un damier, règle importante, on doit avoir le nombre de planches, un nombre de planches pair. Et c'est foncé, pâle, foncé, pâle, foncé, pâle. Donc, d'une extrémité, c'est foncé et à l'autre, c'est pâle. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, ça peut être en flippant comme ça, mais dans mon cas, ça va être comme ça. 1 sur 2 se fait flipper. C'est pas très visuel, mais ça fait un damier. Il reste à recoller tous ensemble. Maintenant, on coupe pour que tout soit parfait. À mon dernier collage, il y avait encore une petite variante.
Et maintenant, on arrondit les coins. Je veux maintenant me faire une petite encavure pour qu'on soit capable de la lever. Il va faire comme une poignée. Donc, j'ai utilisé un fer rond et je fais des marques sur ma table à toupie. Marques qui me permettent de savoir où je pars et où j'arrête avec la planche. Bon, je peux y aller avec des lignes parce que c'est un projet pas mal ordinaire. Idéalement, je vais mettre un bloc de début et de fin, ce qui empêche tout mouvement quand on rentre dedans. C'est un petit peu plus résistant. Ça fait une belle petite encavure, ce qui est bien correct. Maintenant, je vais sabler ça à l'orbital, au 150, pour que ce soit plus doux. Voilà, la planche est super belle, super douce. Puis honnêtement, je suis surpris, ça fait beau. Ouais! Maintenant, on va faire notre noyer orange. Il est perdu pas mal au sablage. J'ai refait un petit carré et on va le re-shooter. En compte, mon idée de les refaire un par un de même. Elle n'est pas bien bonne, je cochonne, ça fait pas beau. Prochaine fois, je vais me trouver du vrai bois orange. J'aurais pu à part de ça. J'avais rien qu'à prendre de l'amarante. Je pense que dans le concours, j'aurais eu le droit. C'était 2 par 4. Mais j'aurais sûrement pu utiliser autre chose aussi. C'était pas juste du 2 par 4. Bon, avec le sablage, ben, j'ai un petit peu corrigé les choses. Ça a un peu moins l'air fou. Je l'ai pas fait des deux bords, au moins il y a un des deux côtés qui paraît pas pire. Enfin bref, normalement, une planche à découper, je la traiterais à l'huile minérale. Mais là, ça risque probablement de se ramasser dehors. Donc, je dois lui donner une protection pour l'extérieur. Quand même bonne pour les grades alimentaires, tu sais. On va peut-être mettre de la nourriture là-dessus. Non, non, c'est pas vrai, là. On va vernir. Ça va protéger, mais on oublie la nourriture. Et bien voilà, c'est terminé. C'était comment faire une planche à découper en damier, en noyer orange. Bon, disons que c'est un petit projet bien fun à faire avec un 2 par 4. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.